Bien-aimés dans le Seigneur qui me suivez sur Les Avertis, que le Seigneur vous bénisse pour le temps que vous allez passer réellement avec nous. Nous voulons aujourd'hui parler de la malédiction. La question qui m'a été posée, c'était de savoir si un chrétien peut être réellement maudit. C'est la question. Et beaucoup de gens aussi, chrétiens qu'ils soient, ils ont des problèmes pour réellement comprendre cela, puisque je vois même beaucoup qui pleurent, beaucoup qui se lamentent, beaucoup qui accusent, beaucoup qui ne sont pas réellement sûrs de la puissance du Seigneur dans leur vie. Ils ne sont pas réellement confidentiels. C'est-à-dire pour eux, ils pensent que le diable ou les démons ou les sorciers peuvent réellement les attaquer, et puis ils pensent même que la malédiction, les maladies héréditaires peuvent réellement suivre selon ce qu'eux-mêmes pensent dans le livre d'Exode, lorsque le Seigneur Elohim parle de, je vais dire, de la malédiction jusqu'à la 4e génération. Mais bien aimé, écoutez la bonne nouvelle du royaume. Yeshua va aujourd'hui t'ouvrir l'esprit et tu comprendras que si tu es en lui, tu n'es plus n'importe qui. D'abord, commençons par la malédiction elle-même. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes 26, au chapitre 26, verset 2, point B, que la malédiction sans cause n'a point de fait. Mais moi, je vais te dire ceci. Même s'il y avait une cause, mais si tu te répands réellement devant la face du Tout-Puissant Yeshua, tu vas être pardonné et tu ne vas plus, n'est-ce pas, subir cette malédiction dans ta vie. C'est pourquoi la Bible nous dira, dans le livre de 1 Jean, au chapitre 1, dans son verset 9, ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Lorsque Yeshua te purifie, mon bien-aimé, lorsque Yeshua te lave, mon bien-aimé, tu ne seras plus la même personne. Supposons que ta famille ait commis quelque chose avant toi, avant ta naissance. Supposons que pendant que tu étais né, il y a eu de rituels et de, je ne sais pas, de danse autour du feu, comme le feu que vous voyez derrière. Supposons que tu as commis une erreur dans ta vie avant que tu n'aies né de nouveau. Mais lorsque le Seigneur Yeshua te rachète, il te rachète pour lui. Donc tu deviens son fils, tu deviens sa fille. Donc la malédiction n'a plus de puissance sur ta vie. La malédiction n'a plus, de force. Même si ton grand-père, ton oncle, ta tante, je ne sais pas, ta mère même lorsqu'elles ont fait, je ne sais pas, de liste pour des malédictions donc dans ta vie, même si tu es passé par des rituels mystiques, le Seigneur est capable de tout. La Bible dit dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 1, ceci. C'est pour la liberté que Yeshua nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les joug de la servitude. Tu es un enfant, tu deviens enfant de Dieu, tu es né de nouveau, mais tu as toujours des problèmes de coutume,
Oh non, dans ma famille, si je travaille, je dois donner mon premier salaire. Ce qui n'est pas mauvais, mais il ne faut pas suivre selon ta famille, il faut suivre selon Yeshua. Ou bien dans ma famille, si je conçois, lorsque je suis enceinte, je dois manger ça, je dois manger ci. Ou bien dans ma famille, on ne mange pas tel poisson. Ou c'est-à-dire, tout ce qui est lié dans ta famille, tout ce qui est lié avec ta famille, si toi, tu es toujours en train de respecter, tu es toujours en train de suivre, c'est que quelque part, tu es toujours la même personne. Or, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 nous dit, si quelqu'un est en Yeshua, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle créature, c'est comme une nouvelle identité. C'est comme un nouveau-né qui n'a pas de nom, qui n'a pas de dette, qui n'a pas de problème, qui n'a pas de conflit. Tu deviens réellement une nouvelle créature. D'où la malédiction, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa provenance, ne peut pas t'atteindre, bien-aimé. 1 Jean 4,4 nous dit, vous mes enfants, vous êtes de Dieu et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Ce sont des passages que je vous donne pour vous rassurer. Peut-être vous avez jusque-là un problème de comprendre que celui qui vous garde est plus puissant que celui qui est dans le monde. Que celui qui vous garde est plus puissant que ta famille. Oh oui, dans ma famille, on n'atteint jamais l'âge de 40 ans sans pour autant avoir la diabète. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, je te dis, il faut refuser cela. Il faut couper ces liens. Il faut demander à Yeshua de te renouveler, de te régénérer. Tout ce qui était d'ancien, même dans ta famille, même ton sang, même ta maladie, même la maladie dans ta famille, même la malédiction familiale. Demande à Dieu, à Yeshua de couper cela. Puisque lui prend soin de toi, tu deviens son fils ou sa fille, donc le monde ne peut plus te toucher. Voilà le message. Que personne ne te mente que oui, lorsque tu dors, si tu vois des gens en train de te crier dessus, c'est que, ou bien si tu vois des gens en train, si tu te vois en train de manger lorsque tu dors, c'est que tu as la sorcellerie inconsciente, mensonge. Si une personne est en Christ, elle devient une nouvelle créature. Point. Le diable peut venir chercher à rôder, à vouloir te prendre et à vouloir, je ne sais pas. Sache que ce sont des grimaces. La malédiction ne peut pas t'atteindre, toi, enfant de Dieu. À moins que tu sois corrompu. À moins que tu aies des choses que tu n'as pas encore laissées. Tu te dis enfant de Dieu, mais tu triches. Tu dis enfant de Dieu, mais tu te masturbes. Tu te dis enfant de Dieu, mais tu regardes des films pornographiques. Tu te dis enfant de Dieu, mais tu fais des choses que le monde ne fait pas. Et tu te dis que non, si tu fais ces choses-là, sache que la malédiction aussi peut t'atteindre. Pourquoi? Là, tu n'es pas une nouvelle créature. Bien sûr, tu peux tomber. Mais il ne faut pas que tu restes dans ton péché. Et chaque péché, il faut savoir que celui qui pêche contre son corps, c'est un péché encore capital. C'est pourquoi je te dis aujourd'hui, mon bien-aimé, ma bien-aimée, la Bible me dit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32, ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu connais cette vérité et que cette vérité t'a déjà affranchi, tu ne peux plus être sous le joug du diable, sous la malédiction du diable. Tu ne peux plus être réellement la proie de sorciers. Tu ne peux plus être la proie du sorcier, ni un objet pour les démons. Non, tu es un enfant de Dieu, tu as le feu en toi,
le feu qui brille en toi fait peur au diable, fait peur, n'est-ce pas, aux démons, et tu ne dois pas avoir peur, mon bien-aimé. C'est pourquoi, pour terminer, je vais lire Galates chapitre 5, verset 1. Je lis ça. C'est pour la liberté que Yeshua nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Que le Seigneur te garde et te bénisse. Tu as une question par rapport à ce sujet? N'oublie pas de nous écrire. Sois béni. Shalom.